Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un défi à petit budget, la dernière partie. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Il y a une vidéo qui concerne les courses et le montant des courses. Là, je vous montre un récapitulatif à l'écran. Dans la deuxième vidéo et dans celle-ci, je vous montre les repas que j'ai pu réaliser. Donc là, je vous laisse avec les images. Donc je commence par vous montrer tout ce qui me reste en préparation et en ingrédients après les 3 premiers repas. Donc il me reste pas mal de riz, on va dire cantonné, avec aussi du riz blanc. Il me reste de la sauce tomate, la moitié du paquet de riz, donc c'était un paquet d'1 kg, il me reste 500 grammes. Il me reste 300 g de flocons d'avoine. Ensuite, je vous montre le pain de lentilles que j'avais fait la précédente fois. Il m'en reste à peu près la moitié. Donc ce pain a eu pas mal de succès. Nous l'avons bien apprécié. Il se tient bien pour un pain sans gluten. Les pains sans gluten s'effritent souvent. Celui-ci peu. Mais on peut améliorer sa texture. Ici, il est fait à petit budget. On peut très bien y ajouter des fibres de légumes à l'intérieur, du blanc d'œuf. Alors, il me reste également 3 œufs, 2 steaks que j'avais préparés avec du chorizo, de la sauce tomate, de la salade de lentilles, un peu d'oignon aussi qu'on a vu avec les steaks de chorizo, un peu d'oignon rissolé. Des barres de céréales que nous avons confectionnées avec de la compote de pommes et du chocolat et de l'avoine, de l'houmous de lentilles, encore de la chapelure d'avoine, du chocolat, à peu près la moitié de la plaque, et 3 oignons. Ça fait un beau butin. Avec ça, on va pouvoir cuisiner pas mal de choses. Ah, dans les légumes frais, il reste 1 courgette et demie, mais de belle taille. Voilà. Il reste également un tout petit peu de mayonnaise maison. Je vous rappelle que si elle a cette couleur, c'est parce que j'ai mis du vinaigre balsamique, ce qu'il ne faut pas faire. Et il me reste également 3 pommes. Donc nous passons à la préparation d'un premier repas. Donc je râpe la peau des courgettes. Je ne l'appelle pas pour essayer d'économiser au maximum la matière. Néanmoins, je les râpe pour enlever les pesticides éventuels qui seraient en surface. Ensuite, je pèle les pommes. Elles ne sont pas bio, donc je pèle toujours les légumes et les fruits lorsqu'ils ne sont pas bio. Bien sûr, j'enlève le centre et je les coupe en petits morceaux. Ensuite, ces pommes, je vais les faire cuire pour faire une compote. Donc, je vais ajouter de l'eau et le mettre à petit feu et surveiller de temps en temps. Voilà. Je reviens à mes courgettes. Je râpe les courgettes façon tagliatelle. Tout ce qui est le vert près de la peau et un peu de blanc également. Voilà. Et je vais en faire une préparation. Mais d'abord, je m'occupe du reste des courgettes. Je les râpe. Je vais prendre un oignon, le couper en petits morceaux et le réserver. Et l'oignon, je ne l'ai pas utilisé entièrement. Il y a une petite moitié qui est mise de côté. Donc, j'essore les courgettes que j'avais mis au repos avec du sel. Donc, je les essore bien fortement dans mes mains pour ne garder que la fibre à peine humide. Voilà, je garde tout ce que je peux garder.
Ensuite, je vais utiliser le riz qui me reste, mais pas tout. Je vais le réduire en purée, du moins autant que ce que cela est possible, comme ça, manuellement, en pressant fortement avec le presse-purée. Je vais l'ajouter à ma préparation de courgettes avec un œuf et un petit peu de chapelure d'avoine pour que ce soit un peu moins humide, pour que ça absorbe l'humidité en trop, on va dire. Du sel, bien sûr, de l'origan, de l'ail en poudre. Là, on peut ajouter toutes sortes d'aromates. Et tout ceci va me servir de base pour une pizza. Vous allez voir, ça va constituer une pâte de pizza. Donc, toute la difficulté, c'est en fait de bien essorer les courgettes afin qu'il y ait le moins d'eau possible. Et s'il y en a encore un peu trop, voilà, un peu de chapelure d'avoine, quelque chose qui va absorber l'excédent d'humidité, fera l'affaire. Donc ensuite, je vais l'étaler sur une plaque de cuisson, séparer en deux la masse pour que ça cuise mieux. Et puis comme ça, j'aurai une pizza pour chacun. Et je vais surveiller la cuisson, retourner à mi-cuisson l'ensemble. Donc là, j'ajoute l'avoine plusieurs fois. En fait, chaque fois, j'ajoute en fonction de la texture. Tant que je vois que c'est un peu humide, j'en mets. Donc ainsi, nous allons utiliser la sauce tomate qui nous reste sur ces pizzas. Les oignons qui nous restent, le chorizo qui nous reste, tous les petits restes que j'ai en fait. Hein. Voilà, donc là il faut bien tasser la préparation, bien appuyer, bien la tasser. Et après je la sépare en deux, de façon à ce que les deux parties cuisent mieux et plus vite. Voilà, et puis de façon à avoir deux parts. Pendant ce temps, pendant que la préparation cuit, je fais fondre le restant de mon chocolat au bain-marie. Donc c'est un peu plus d'une plaque, un peu plus d'une moitié d'une plaque, pardon. Là, je vous montre les pommes qui ont bien compoté. Je vais les réduire en fine purée dans le bol mixeur, sans manquer d'ajouter un peu d'extrait de vanille pour les parfumer un peu plus, bien qu'elles soient très bonnes ces pommes. Hein. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est comme une espèce de mousse au chocolat, mais végétale. L'œuf est remplacé par la compote de pommes. Et c'est différent, hein, bien sûr, mais c'est très bon. Alors ça, c'est optionnel. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile pour donner un peu plus d'onctuosité. On peut également ajouter un peu de miel. Bon, je trouvais que c'était assez sucré comme ça. Hein. Donc j'ai fait 4 coupes de crème au chocolat. Là, pendant ce temps, je faisais cuire mes tagliatelles de courgettes juste à la poêle, snackées. Et là, je retourne ma pâte, on va dire, ma pâte à pizza, de façon à ce que ça cuise bien sur les deux faces. Voilà, et je re-enfourne. Et voilà le résultat. Vous voyez la couleur, c'est bien cuit, ça se tient. Donc je tartine de sauce tomate que nous avions fait la dernière fois. Et puis je vais ajouter tous les toppings qui me restent, c'est-à-dire un peu d'oignons frits, un peu de chorizo. Je vais même couper mes steaks de chorizo. Je vais en prélever un petit bout sur chacun pour mettre un peu plus de protéines dans la pizza. Et puis des aromates dessus au choix. Moi j'ai mis de l'origan, de l'huile d'olive, un peu d'oignon frais, un peu des tagliatelles de courgettes, enfin un peu tout ce que j'avais sous la main. Et c'était très très bon. Ça, franchement, ça fait une pizza allégée, parce qu'il n'y a pas de pâte, donc pauvre en sucre. Pour les gens qui sont au régime diabétique, ça peut peut-être les intéresser. Et vraiment très bonne, hein, à refaire. Surtout si on a un surplus de courgettes au potager, là ça vaut le coup. Et de toute manière, la courgette n'est quand même pas un légume cher. Hein. L'été, elle est autour des 1 euro, on peut la trouver. Hein. Et là, il en faut peu pour faire cette pizza.
Voilà, donc prêt à être enfourné. On passe à la préparation suivante. Donc je termine le riz blanc dans le riz jaune. Je vais ajouter bien sûr un peu d'épices, du sel, de l'ail en poudre, de l'origan, un peu de mélange de curry de madras et je réserve. Voilà la pizza qui sort du four. Vous voyez comme elle se tient bien, la pâte? Elle est souple, mais elle se tient. On peut rouler, faire une espèce de calzone. Elle est souple, mais croustillante sur les bords. S'en servir de base pour faire un sandwich, par exemple. On peut en faire toutes sortes de choses de cette base. C'est très intéressant. Si on mange du fromage, on peut rajouter aussi dans la pâte un peu de gruyère ou de parmesan. Ça la parfumera aussi. Voilà, là je vous montre qu'effectivement on peut la rouler. Donc, nous passons à une autre préparation. On va s'occuper de ce qui nous reste de pain de lentilles. Vous voyez, quand je coupe les tranches, ils se coupent très bien. Et les tranches se tiennent. Alors, bien sûr, si on les manipule un peu, il faut faire attention, elles sont légèrement friables. Mais pour un pain sans gluten, franchement, c'est top. Donc là, le petit bout d'oignon qui restait, je le détaille en morceaux. Et je prépare mes petites coupes pour l'entrée, un peu de salade de lentilles. Et il me reste ça pour un autre repas. Donc là, on va faire des burgers, en fait, tout simplement. J'ai fait griller le pain de lentilles dans l'air fryer. Là, je mets un peu de sauce barbecue. Je vais mettre un peu de mayonnaise, puis les steaks, puis de l'oignon, puis à la place de la salade, puisqu'on n'en a pas, je vais mettre des tagliatelles de courgettes. Ça donnera un peu de moelleux et d'onctuosité et ça apportera un peu de la fraîcheur du légume, on va dire. Voilà, je tartine avec ma mayonnaise, qui n'a pas une jolie couleur, mais qui était très bonne. Donc c'est un hamburger, on va dire, revisité avec un pain de lentilles qui apporte pas mal de protéines et le steak de chorizo qui lui aussi apporte des protéines. Là, il n'y a pas de souci. Dans ce repas, il y a vraiment un bon quota de protéines. Le bémol ici, ça serait plutôt les légumes, à part les tagliatelles, voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, comme c'est un peu sec, tout ça, ne pas hésiter à mettre des sauces. Donc, je rajoute de la sauce barbecue, de la mayonnaise. Et puis, chacun mange ce qu'il veut, en quantité qu'il veut. Là, j'avais oublié d'ajouter l'oignon, je l'ajoute après. Oui, il me reste encore un petit peu de mayonnaise, effectivement. Et il me reste du pain. Il me reste 4 tranches de pain. Encore. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, ce pain, je l'ai fait avec 250 g de lentilles. Comme les lentilles coûtaient 1 € le paquet de 500 g et que j'en ai utilisé la moitié, ce pain m'est revenu à 50 centimes. Donc, c'est vraiment une très bonne affaire. Et voici donc le 5e repas. Nous enchaînons sur la suite des préparations et nous allons utiliser les 2 œufs qui nous restent. Nous allons faire une petite omelette qu'on va couper en morceaux et ajouter à la préparation de riz au curry afin de lui apporter un peu plus de protéines. Parce que là, dans le premier repas, c'était peut-être le défaut, il manquait légèrement de protéines. Donc là, celui-ci, ce ne sera pas le cas. Donc je la replie afin qu'elle reste un peu baveuse, qu'elle ne se sèche pas. Et je la coupe en petits morceaux.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, c'est le troisième défi de ce genre que je réalise. Le premier, c'était un défi à 35 € pour deux pendant une semaine en faisant mes courses chez Leclerc. On a très bien mangé. Le deuxième, c'était 20 € chez Lidl, à deux pareil, toujours très bien mangé. Et je vous mets en barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé les playlists qui regroupent les vidéos de ces défis. Voilà, donc encore un repas copieux, délicieux, franchement très bon. J'ai ajouté les tagliatelles de courgettes qui me restaient afin d'augmenter un peu la masse de légumes. Du coup, le plat est un peu moins sec que la précédente fois et un peu meilleur. Et il m'en reste encore pas mal. Vous voyez, bon là, il y a de quoi faire le deuxième bol et il m'en restera encore un peu après. Et on a de bonnes quantités, le repas est copieux. Donc là, c'est un repas sur le même modèle que précédemment. Salade de lentilles, dessert au chocolat, la mousse et j'ajoute une barre de céréales parce qu'il faut bien les manger ces barres. Il m'en reste encore. Et ce repas est le sixième du défi, ce qui fait que là déjà nous avons tenu 3 jours et voilà tout ce qui me reste. Donc je pense qu'on peut manger un septième repas sur les restes en tartinant le pain qu'il y a avec l'houmous qui reste. Ça constituera les protéines. Il y a pas mal d'houmous, le pain est très dense. On peut ajouter la mayonnaise à l'houmous pour le rendre encore meilleur, plus onctueux. Il reste un tout petit peu de salade de lentilles que l'un des deux peut manger par exemple. Et il reste un petit peu de riz cantonné que l'autre peut manger. Ou alors on se partage un peu des deux chacun. Voilà. Et il reste 4 barres de céréales au chocolat en dessert. Donc je pense que sans problème on peut manger un septième repas. Donc on peut tenir avec le budget que j'avais 3 jours et demi. 7 repas à 2. Et comme il me reste encore 2 oignons, 300 g d'avoine, 500 g de riz que je vais déduire de la note, j'ai calculé que chaque repas me revenait en moyenne à 0,77 centimes, ce qui est vraiment dérisoire de nos jours. Et tout cela en ayant son apport de protéines, de fibres. Bon, là, le seul bémol, c'est à mon goût, un petit manque en légumes et en fruits. Mais sinon, on a très bien mangé. J'ai essayé de varier un peu avec les mêmes ingrédients, de faire des repas le plus variés possible. Bien sûr, il y a des redondances, hein. C'est obligatoire avec si peu d'ingrédients, 10 au total, et si peu de budget, hein. Voilà, donc je vous montre ce qui me reste. Il me reste, donc, comme je vous l'ai dit, 300 g d'avoine, 500 g de riz, de la chapelure d'avoine et 2 oignons que j'ai pesés qui pèsent 200 g. Voilà, vous avez le détail qui s'affiche sur l'écran. J'ai déduit du montant des courses les ingrédients qui restaient, donc ça me fait un total de 10,73 € pour ce défi. Avec cette somme, nous avons fait 7 repas, soit une moyenne par repas de 77 centimes. Voilà les amis, j'espère que ce défi vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Au revoir.